Voilà, bonjour. Alors, cette deuxième capsule vidéo sur la journalisation vous propose en fait une méthode pour passer de la donnée de l'exercice au journal. C'est pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup de choses dans une donnée, donc peut-être que si on s'y prend avec une certaine procédure, pas à pas, eh bien, ça sera peut-être plus facile pour vous de journaliser des écritures comptables. Alors, on va essayer au travers de quelques petits exemples cette procédure. Premier exemple ici. Alors, toujours, il faut bien lire la donnée entièrement jusqu'au bout. Alors ici, par exemple, nous achetons du mobilier pour 20 000 francs, nous le payons immédiatement en espèces. Puis ensuite, on se pose une question, on va faire un petit résumé, et puis se dire qu'est-ce qu'on me demande de faire. Est-ce que j'achète un truc? Est-ce que j'en vends un? Est-ce que je paye? Est-ce que j'encaisse? Autre chose. Puis ici, on arrive à la conclusion qu'on achète quelque chose. Donc là, on va recommencer à lire la donnée, mais on va s'arrêter dès qu'on voit un compte. Puis on va se dire, est-ce qu'on me dit qu'il y a plus dans ce compte ou il y a moins? Pour combien? Du coup, le compte, il est plutôt touché à droite ou à gauche. Puis après, je note ça dans mon journal. Ce qui fait que j'ai mon journal qui est à disposition, et puis je vais m'arrêter sur le premier compte dont on me parle. Ici, c'est nous achetons du mobilier pour 20 000. Donc je me pose la question, quel est le compte? C'est le compte mobilier. J'en ai plus ou j'en ai moins? Ben, forcément, j'en ai plus. Donc je connais mes signes, donc je sais que le plus ici, c'est la partie gauche. Pour combien? Pour 20 000 francs. Et vu qu'il est touché à gauche, je vais noter mobilier à gauche et les 20 000 francs à gauche. Puis ensuite, je continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de compte mentionné. Alors quand je continue de lire ici, nous le payons immédiatement en espèces. Alors en espèces, c'est la caisse, donc je connais les signes. De nouveau ici, je me dis est-ce qu'il y en a plus ou est-ce qu'il y en a moins, pour combien? Donc si je paye, ben, j'aurai moins d'argent en caisse. Combien? On me dit que je paye le tout, donc 20 000 francs que j'ai noté ici à droite. Ce qui fait que caisse, je vais le noter à droite et le montant à droite aussi. Dernière étape, est-ce que mon écriture est équilibrée? Montant gauche-droite, est-ce que c'est équivalent? Ici, il y a 20 000 et 20 000, c'est le cas. Donc mon écriture joue. Un autre exemple. Alors ici, on relit la donnée entièrement. Nous payons une facture déjà comptabilisée relative à un achat de mobilier. Nous payons 2 000 francs par virement bancaire. Alors ici, si on résume, qu'est-ce qu'on me dit que je fais? Alors là, il faut bien lire et puis on voit qu'on paye une facture. Donc je paye quelque chose. Mais surtout, je suis hyper attentif parce que je me rends compte qu'il y a un truc assez important. C'est que cette facture, on me dit qu'elle est déjà comptabilisée. Alors ça, c'est quelque chose que vous devez retenir. Quand on paye une facture déjà comptabilisée, il faut avoir le réflexe de se dire, attention, cette facture, elle est dans un compte spécial qui s'appelle autre dette ou dette fournisseur. Si c'était une facture que nous avions envoyée nous, elle serait dans le compte créance client. Mais ici, c'est une facture à payer. Donc il faudra qu'on la ressorte de ce autre dette fournisseur. Alors voilà, si on relit maintenant la donnée, on s'arrête sur le premier compte et on se pose les questions qu'on s'était posées avant. Eh bien, cette facture comptabilisée de 2 000 francs, il faut que je la sorte du compte. Donc il faut que je mette du côté moins du compte autre dette fournisseur, je la sors entièrement. Et puis, vu que je l'ai noté à gauche, je vais noter autre dette fournisseur à gauche. Et dans la colonne de gauche, ici, je mettrai les 2 000 francs. Ensuite, je continue. Et on me dit que je paye 2 000 francs par virement bancaire. Je m'intéresse au compte banque. Si je paye, j'ai moins. J'ai combien de moins? Vu que je paye le tout, c'est les 2 000 francs en entier, que je viens mettre donc à droite. Donc je vais noter à droite banque et à droite le montant de 2 000. Vu qu'il n'y a pas d'autre compte, je vérifie si mon écriture est équilibrée. Il y a bien 2 000 francs des deux côtés, c'est en ordre. Un troisième exemple. Alors toujours, je lis bien la donnée jusqu'au bout. Nous achetons du mobilier pour 20 000 francs. Nous payons immédiatement 10 000 francs en espèces. Nous paierons le solde plus tard. Je me pose la question, qu'est-ce qu'on me demande de faire en gros ici? J'achète. J'achète du mobilier. Et par conséquent, maintenant, je vais reprendre la donnée, puis je vais m'arrêter dès qu'on me parle d'un compte. Ici, je vais me demander si ce mobilier que j'achète, j'en ai plus ou moins. Alors effectivement, j'en ai plus. Pour combien? Pour 20 000 francs. Je dois noter ça du côté gauche, vu que le plus est du côté gauche. Par conséquent, mobilier, je vais le noter ici à gauche, et les 20 000 à gauche. Je continue vers le prochain compte. Nous payons immédiatement 10 000 francs en espèces. Je m'arrête. Je sais que espèces, c'est caisse. Je me pose la question, si je paye, j'en ai plus ou moins? J'en ai moins. Puis je paye combien? 10 000 francs.
Ces 10 000 francs, je les mets du côté moins qui est à droite. Par conséquent, caisse, je vais le noter à droite. Et les 10 000 francs à droite. Je continue de lire la donnée. Nous paierons le solde plus tard. Ça veut dire qu'on m'envoie une facture pour le solde, ce qui fait que c'est le compte autre dette fournisseur. C'est une facture de plus. Par conséquent, ici, si ça valait 20 000, j'ai déjà payé 10 000 francs, la facture qu'on va m'envoyer est une facture de 10 000 francs que je vais donc noter du côté plus qui est à droite. Par conséquent, je viens noter en dessous ici à droite, autre dette fournisseur pour 10 000. Il n'y a plus de compte, je vérifie si l'écriture est équilibrée. Et puis, il y a bien 20 000 francs ici à gauche et 10 000 et 10 000, soit 20 000 francs aussi à droite. Ce qui fait que mon écriture, elle est parfaitement équilibrée. Voilà, alors j'espère que ces 3 exemples vous montrent que l'enjeu c'est de connaître les signes des comptes, de connaître les comptes, puis ensuite de placer ces sommes dans les comptes pour enfin se dire celui que j'ai mis à gauche, je le note à gauche, celui que j'ai mis à droite, je le note à droite. S'il y en a plusieurs, je les mets l'un en dessous de l'autre. Et à la fin, pour que ça joue, il faut que les sommes que j'ai mis au débit, c'est-à-dire à gauche, soient équivalentes aux sommes que j'ai mis au crédit, c'est-à-dire à droite, pour toute cette écriture.